OHL et Anderlecht qui poursuivent leur course en tête et Charleroi qui prend son premier point, c'est ce qui vous attend dans l'Auto Super League Rewind. Club Boyelé et OHL était l'affiche du week-end. En déplacement chez le troisième, les leaders du championnat avaient l'ambition de préserver leur bilan parfait. Et l'ambition est confirmée d'entrée de jeu puisqu'elles prennent l'avantage après 9 minutes à peine. Van Kerkhoven remporte intelligemment son duel avec Temmerman pour faire 0-1. C'est déjà le 10e but de la saison pour Ella Van Kerkhoven. Le club essaye de soigner son football mais distribue surtout des cadeaux. Temmerman envoie le ballon directement dans les pieds de De Treuer. Elle ne s'en prive pas et sert Van Dijk qui fait le break. On joue depuis 24 minutes et c'est déjà 0-2. Les louvanistes maîtrisent totalement cette première mi-temps et Ian Porter se permet même de tenter à distance et c'est finalement repoussé par la barre. Bruges doit attendre le temps additionnel de la première mi-temps pour s'offrir une première grosse occasion. Un effort non récompensé, le club boyelé aura bien besoin de la mi-temps pour revenir avec de meilleures intentions. Et justement, les Brugeoises offrent un tout autre visage en deuxième période. Le pressing est plus intense et porte ses fruits. Van Mechelen réduit l'écart et c'est surtout la première fois que Niki Evrard encaisse cette saison. Le tout face à la meilleure buteuse du championnat. Sûrement pas une coïncidence. Ik had dat voor de match wel als een doel gezien, deze wedstrijd, om Leuven toch eens te kloppen met een doelpunt. Dus ja, ik vind het heel leuk dat het tegen Niki is, want ik kom heel goed overeen met haar. Het was een beetje teleurgesteld, maar ja, dat is voetbal. Ik denk, als je 7 matchen de 0 houdt, dan wordt het wel eens tijd dat iemand een goal gaat maken. Ja. Peu après, Van Mechelen a tenté de doubler la mise sur coup franc, mais Niki Evrard savait à quoi s'attendre et a bien réagi en captant le ballon. OHL a beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps et ne se crée pratiquement pas la moindre occasion. Mais Hurling se fait accrocher fautivement dans le rectangle par Livens et OHL a l'occasion de plier le match. Mais le penalty va être raté par Ian Porter et le deuxième ballon est arrêté par Scamp. 2 arrêts déterminants de la gardienne brugeoise qui rebooste les Blauwenzwart toujours dans le match. Bruges a le momentum et veut en profiter, mais l'horloge tourne et il s'agit de faire les bons choix. Ario gaspille en envoyant ce ballon dans le filet latéral, une action qui laisse un goût de trop peu. Le club boyelé jette ses dernières forces pour arracher un point, mais Capio rate le ballon et expose complètement l'arrière-garde. OHL ne laisse pas passer sa chance avec la passe de Krantzov pour Hurlings qui vient tuer la rencontre. 1-3, OHL remporte un 8e succès en 8 matchs. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de 3 punten. Ik denk dat we er hard voor gevochten hebben. Ik denk dat de club in de tweede helft er ook heel hard voor gevochten heeft, gelijk om nog terug te komen. Wat dat een hele moeilijke tweede helft maakt. Gelijk, maar dan is het natuurlijk enorm blij. Dan ben ik enorm blij gelijk, als we dat toch over de streep kunnen halen. En dan zie je de ontlading ook bij dat derde doelpunt dat Hanna Eurlings maakt. En dan zie je dat het toch wat oplucht in die tweede helft. Ja. Malgré la défaite, Denis Moerman est satisfait de la réaction de son équipe en deuxième mi-temps. Het is toch Leuven, een ploeg die op dit moment nog niet te veel kansen geïncasseerd heeft, laat staan een doelpunt. Daar zijn we toch wel mooi in geslaagd. In de eerste helft zag het er niet naar uit. We moesten een beetje het spel ondergaan. Het zag er niet naar uit dat we het effectief zo konden doen. Maar mits nog wat extra bijsturing in de rust en blijven hameren op vuur, intensiteit en vooral de wil om onze voet naast hen te zetten, zijn we er toch in geslaagd om in de tweede helft er iets moois van te maken. Co-leader du championnat, Anderlecht se déplaçait à Zulte-Waregem et les Bruxelloises étaient bien réveillées car elles ont fait mouche sur leur première occasion. Une belle combinaison avec Laure Jacobs à la finition. Elle trompe Seinav pour son 7e but de la saison. Anderlecht poursuit son chemin et Wijnand se retrouve face à Seinav. Contact entre les deux joueuses et l'Anderlechtoise est à terre, mais l'arbitre ne siffle rien, suscitant l'incompréhension de Wijnand. Les Bruxelloises ne se laissent pas pour autant abattre et restent dans le match avec un superbe tir à distance de Tison, 0-2, et vu la réaction de la joueuse, c'était peut-être involontaire. Zulte-Waregem est déjà au pied du mur et ne parvient pas à réagir. Delos et Minard combinent bien sur le flanc gauche pour trouver à nouveau Laure Jacobs à la finition. C'est 0-3, confirmation que la Red Flame est l'une des joueuses du moment avec 9 buts en 9 matchs.
Mais Zulte Waregem est sorti des vestiaires en étant beaucoup plus affûté. Les Sevets combinent très bien à son tour pour se défaire de la défense anderlechtoise. Et Van den Adel réduit l'écart et fait un 3. L'espoir renaît légèrement pour Zulte. Les Flandriennes se sentent pousser des ailes après ce but et continuent sur leur lancée. Si le coup franc de Skerens est repoussé, Van Gorp ne se pose pas de questions. Montée au jeu, elle permet à son équipe de revenir à 2-3. Mais derrière, Zulte Waregem ne parviendra pas à revenir. La dernière occasion est pour Santan, bien détournée par Seinav. Anderlecht s'impose malgré une deuxième mi-temps difficile et reste en tête en compagnie d'OHL. Le match entre le Standard et Gand avait des allures de lutte pour les playoffs 1 puisque les deux équipes occupaient la 6e place au moment du coup d'envoi. Suffisant pour ajouter du piment à cette rencontre, les Liégeoises entrent bien dans leur match, et très bien même. Font trouve facilement Anne Merkelbach sur un centre, et les Rouges prennent l'avantage d'entrée de jeu. Gand va réagir, mais mollement avec le centre de Maximus, hors de portée pour Van Daal, qui était de toute façon en position de hors-jeu. Il y a beaucoup de laisser-aller et le rythme est assez lent dans cette première mi-temps, jusqu'au moment où Cordier envoie Welma Font en profondeur. Elle ne se contente pas d'être rapide, mais en profite aussi pour faire le break grâce à un joli lob. C'est 2-0 à la pause. Heel tevreden in de rust en allemaal. Ik zeg het, dat was inderdaad lang geleden dat we dat gevoel gehad hebben. De trainer was ook positief in de kleedkamer, was ook lang geleden. Dus ja, we waren zeker en vast tevreden. Le rythme n'est pas beaucoup plus élevé en deuxième mi-temps et c'est encore le Standard qui se montre dangereux, mais Gelders est arrivé trop tard. Une action qui lance la deuxième période des Liégeoises. Gelders est cette fois présente mais battue par Maas. Le Standard joue en patron et met de plus en plus la pression sur Gand. Et Iken est revenu de blessure et va fêter ça avec la manière. Elle tue le match avec ce but, c'est 3-0. Le match est peut-être plié, mais pas pour autant terminé. 3 minutes plus tard, le Standard alourdit encore le score avec le doublé de Merkelbach pour faire 4-0. Les Rouges sont même passés tout près du 5-0 avec Catinus, mais Maas a sorti une superbe parade. 4-0, score final. La Gantoise est restée sans réponse tout au long de la rencontre. Dus misschien ietsje te veel. Ik denk de eerste helft hebben ze al hun kansen direct afgewerkt. En dan krijg je op het einde nog 2 ongelukkige goals tegen. Goed gevoetbald. Maar dat is het verschil tussen play-off 1 en play-off 2 op dit moment. Dat zijn de details. En die zijn nog altijd in ons nadeel. Le Racing Genk voulait poursuivre sur sa lancée de la dernière journée face à Malines, mais c'est pourtant le KV qui s'est créé la première occasion avec le tir de Sommers. Le bloc malinois est solide et Genk doit se contenter de tirs de loin, notamment avec celui de Pauwels. Après un moment de confusion dans le rectangle, Kamps provoque un penalty, mais pas de quoi débloquer la situation car Van der Sanden trouve le poteau, une occasion manquée pour les Limbourgeoises. Pour sa deuxième titularisation, Willox veut se mettre en évidence face à son ancienne équipe, mais le dernier mot revient à Bacarne. Dans l'autre sens, c'est l'ancienne Genkoise Emily Stavers qui ne parvient pas à profiter de l'espace. Le score est logiquement de 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la première occasion est malinoise avec la tête d'Ellings. Genk réagit derrière et trouve enfin le chemin défilé grâce à Luna Van Zer. Le Racing mène 1-0. Et Genk cherche d'emblée à se mettre à l'abri, mais Petri ne parvient pas à cadrer. Les deux équipes sont nerveuses et Malines va en faire les frais en concédant un deuxième pénalty dans ce match. Cette fois, Genk en profite. Kersten reste lucide pour faire le break. C'est 2-0. C'est un coup rude porté aux Malinoises qui ne parviennent à réagir que timidement. La preuve avec ce tir à distance de Rielart, tout simplement sans danger. Mais en poussant, Malines laisse de l'espace et Genk n'en demande pas tant. Kersten trompe Bacarne pour faire 3-0. Les Limbourgeoises tuent le match en 2 minutes puisque Chiara Willox s'inscrit le 4-0 dans la foulée face à son ancienne équipe. Un score lourd et quelque peu flatteur. Tegen een ex-ploeg scoren is altijd heel speciaal en zeker, ik vond het zelf ook een heel mooi doelpunt. Eerst een beetje tegenslag gehad, maar dan heb ik het op een mooie manier kunnen afmaken. Tweede helft ben ik wel tevreden, de eerste helft was was moeilijk. Het was moeilijk en dan is het wel zo, we houden toch weer de 0 en dan is dat ook positief denk ik. Ze weten dat ze het goed gedaan hebben, maar het is wat het is en dinsdag is er weer een match en zaterdag is er weer een match. En we moeten proberen ons zoveel mogelijk op te laden om dan ons misschien eindelijk een keer dit seizoen te belonen voor het werk dat we leveren.
Woluwe avait à cœur de remporter un deuxième succès face à une équipe de Charleroi dont le compteur reste désespérément à 0. Ce sont pourtant les Zèbres qui lancent les débats avec le premier tir du match. Le White Star a largement la possession du ballon, mais c'est Charleroi qui se montre plus dangereux. Le coup franc de Créa passe tout près du cadre. Juste avant la pause, Woluwe s'offre une grosse occasion, mais Houillard ne parvient pas à tromper Delvaux. La première mi-temps n'a pas offert un grand spectacle et le score est logiquement de 0-0. Les discours des deux entraîneurs à la pause semblent avoir eu leur effet car la deuxième mi-temps démarre sur les chapeaux de roue. Créa s'offre une nouvelle tentative. Ce à quoi Woluwe réagit ensuite avec ce très bon centre de Mikils, mais le ballon atterrit sur la barre. Le but n'a jamais été aussi proche. Juste derrière, Houillard cherche à tromper Delvaux, mais la gardienne Carolo sort très bien. Petit à petit, le White Star prend la mesure de la rencontre. 10 minutes plus tard, nouvelle possibilité, mais encore une fois, la finition n'y est pas. Houillard trouve le petit filet latéral. Et finalement, le but longtemps attendu ne va pas tomber. Houillard rate la dernière occasion du match. 0-0, score final. Charleroi prend enfin un point cette saison. On a eu des occasions et malheureusement on ne les a pas mis au fond et ça fait mal. Donc aujourd'hui on doit s'en prendre à nous-mêmes. On n'a pas bien joué. Voilà, on a bien joué la semaine passée, on ne joue pas bien aujourd'hui. Et quand on ne joue pas bien, ben voilà, on ne sait pas prendre 2 points. On prend un point mais on ne sait pas marquer. Et ça c'est dommage pour l'équipe. Pour moi c'est encore une fierté supplémentaire. Mais vraiment c'est un travail d'équipe je pense. Sur les 90 minutes on s'est battu comme des lions. On a travaillé physique cette semaine et ça a payé. On a dit que mentalement il fallait rien lâcher et c'est ce qu'on a fait. Et évidemment on va fêter ça comme si c'était un 3 points parce qu'on en avait besoin mentalement de ce premier point. Genk, OHL, le Standard et Anderlecht se sont imposés ce week-end alors que le White Star et Charleroi ont partagé l'enjeu. Au classement, Genk a progressé d'un rang et le Standard fait son retour dans le top 6. Derrière, le Sporting Charleroi a pris son premier point de la saison. Voici le programme de la 10e journée. Vous pourrez suivre Anderlecht en direct samedi à 13h30 sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.